Je ne peux jamais accepter l'argent d'un homme. De toutes les façons, moi, si je ne travaille pas, je n'accepte pas me marier parce que je sais que les hommes vont chercher à te manipuler. Moi, je veux pas qu'un homme me domine dans le mariage. Moi, je suis une femme forte et tout, et je veux prouver aussi ma place dans le mariage. Ce sont les paroles que je disais avant d'être mariée, et je disais ces paroles-là, j'étais très très jeune, mais je ne me rendais pas compte que cela venait du fait que j'avais grandi sans mon papa. Donc, il y a eu énormément de conséquences sur moi, mais au fil du temps, je me suis rendu compte de cela. Notre sujet du jour aujourd'hui est grandir sans son papa. Les femmes qui grandissent sans leur papa, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que ça peut causer dans notre mariage? Comment ça peut nous amener à réfléchir même dans notre vie en tant que personne avant même d'arriver dans le mariage, avant de commencer notre sujet générique. Donc aujourd'hui, on parle des conséquences du fait de grandir sans son papa. Et quand je dis sans son papa ici, je parle bien des papas qui sont partis, qu'on ne reverra plus jamais. Je parle aussi des papas qui sont vivants sans être là. Ça existe des papas morts mais qui sont vivants. Donc tout ça, on va mettre tout ça dans le même panier. Bref, ces femmes-là qui grandissent sans leur papa, c'est quoi l'impact? Avant de continuer dans notre sujet, je vais me présenter. Moi, c'est Madame S. Et ceux qui sont là depuis le début, si vous vous rappelez, bienvenue encore dans notre fauteuil rouge. Vous vous rappelez ou pas? Bienvenue sur notre chaîne Shining Nose by Madame S. Ici, on parle des problématiques qui concernent le mariage. On va parler de grandir dans le mariage, bâtir des mariages selon le cœur de Dieu. On parle de l'amour, de tout ce qui est beau, mais on parle aussi de tout ce qui peut gâcher un mariage. Donc, ce ne sera pas toujours les histoires toutes roses ici. Et d'ailleurs, je vais t'inviter aujourd'hui, si tu as envie de participer à notre podcast, n'hésite pas à me faire un mail pour nous raconter ton histoire juste à l'adresse mail qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Envoie mon mail et puis on verra comment partager ensemble ton histoire ici pour édifier, pour encourager ou alors pour redonner espoir à ceux-là qui ne croient plus en l'amour. Alors revenons sur notre sujet du jour. Les conséquences du fait de grandir sans son papa pour une femme. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. On parle de ce sujet avec une telle légèreté et j'ai vu tellement de vidéos là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui donnent leurs avis, parfois des personnes qui ne sont pas passées par là. Moi, j'ai l'habitude de dire, tant que tu n'es pas passé par quelque chose, je ne veux pas dire que tu n'es pas légitime d'en parler, c'est pas ça, mais tu ne peux réellement pas comprendre ce que ceux qui le vivent ressentent. En fait, tu ne peux pas savoir ce par quoi ces gens-là passent. Et c'est vraiment facile de prendre sa caméra. Là, aujourd'hui, on a une facilité à parler sur les réseaux sociaux. Tu peux prendre ton téléphone, tu mets là, tu parles et puis tu donnes ton avis sur un sujet et tout. Et j'ai vu tellement d'avis. Les femmes qui ont grandi sans leur papa ne peuvent pas être soumises. Les femmes qui ont grandi sans leur papa ne peuvent pas respecter leur mari, ne peuvent même pas se marier. Le mariage n'est pas pour ces femmes-là. Énormément de choses. Et d'ailleurs, cette semaine, ce qui vient de passer, j'ai organisé un programme pendant tout le mois d'avril où on fait une prière par jour, en fait, sur les sujets autour du mariage. Je publie ces prières-là sur TikTok. Et j'ai prié, je crois, vendredi ou jeudi pour les femmes qui ont grandi, ces femmes-là qui ont grandi sans leur papa. Parce que je sais que dans le sol des femmes, il y a évidemment celles qui ont pris ces paroles de ces autres personnes-là pour réalité, ils vivent en fait ces paroles-là et elles vivent ces paroles-là et elles se disent c'est bon, je ne peux pas me marier, c'est pas possible pour moi le mariage parce qu'effectivement j'ai grandi sans mon papa, moi je me connais, je suis une femme forte, je ne veux pas, bref, tellement de choses. Mais je veux te dire aujourd'hui, comme j'ai dit, le jour de la prière, ce n'est pas une vérité. Qui dit cela de toi? Et me voici ici devant toi aujourd'hui, je vais te parler bien évidemment de moi. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo comme les autres, ce sera aussi un témoignage. Me voici devant toi ici, qui te parle? Je suis une fille qui est née dans une famille de 5. J'ai 4 grandes sœurs. Je suis la plus petite, ce qui fait doublement la blessure. Je vous explique pourquoi. Parce que non seulement, moi, j'ai pas connu mon papa, mes grandes sœurs ont connu mon papa. Quand je dis mes grandes sœurs, je parle particulièrement des 2 premières en fait. Mais nous, les 3, surtout nous 2, ma grande sœur que je suis directement, que j'appelle généralement ma jumelle, nous, on n'a pas connu notre papa. Et en plus de ça, je suis la dernière. Ça veut dire que tu as déjà cette blessure-là de grandir sans ton papa. Et en plus de ça, tu n'as pas très souvent ton mot à dire. Parce que oui, vous voyez bien que si je suis la plus petite, j'ai 4 grandes sœurs. Aujourd'hui, c'est autre chose parce que nous sommes toutes des grandes filles mariées avec des enfants. Donc, quand il faut parler, on prend le point de vue de tout le monde. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant où effectivement, on me considérait comme le bébé de la famille. Je n'avais pas mon mot à dire. Et même quand je pouvais dire des choses constructives, on ne prenait pas en compte parce qu'on se disait c'est une petite fille, c'est un enfant et puis elle n'a pas grand chose à dire. Et oui, je vous promets que tout ça mélangé et tout avec la blessure du manque de son papa, ça crée en nous un caractère en fait. Mais je vais me centrer sur le fait d'avoir grandi sans mon papa. Ça forge en nous un caractère qui fait en sorte que effectivement on se dit, je sais pas si je vais me marier. Pour vous prendre un petit exemple, hein, je n'oublierai jamais cette histoire-là. Moi, j'avais dit, je ne vais jamais me marier si je ne travaille pas. C'est ce que j'avais dit. Ce n'était pas une négociation que je faisais avec Dieu. Je lui avais dit, voilà, moi, tant que je ne travaille pas, si je n'ai pas un travail bien rémunéré, avec un bon salaire à la fin du mois pour ne pas dépendre de mon mari financièrement parlant, je ne me marierai pas. Mais ce que j'avais oublié, c'est que ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. Et je me rappelle une fois, je rentrais avec une sœur de la chorale
Et elle m'a dit, est-ce que tu t'entends parler? En fait, je lui ai dit, mais oui, je m'entends parler, je ne me marierai pas si je ne travaille pas. Elle m'a dit, est-ce que c'est toi qui décides? Et si Dieu décidait autrement dans ta vie? Je lui ai dit non, Dieu m'aime et Dieu ne peut pas décider de me faire du mal parce qu'il sait que moi, si je me marie avec un homme et que je ne travaille pas, cet homme-là va me piétiner et moi, je veux pas que quelqu'un me piétine. Je suis une femme forte et tout, je ne veux pas me laisser dominer. Donc, effectivement, c'est des paroles comme ça que j'avançais sans me rendre compte qu'il y avait une blessure au fond. Sans me rendre compte qu'il y a une blessure au fond, je me disais, moi, je vais pas laisser un homme me piétiner et tout. Et quand on regarde ces femmes-là, quand on nous regarde, de manière générale, on va dire, elle a un caractère fort. Et je sais, on m'a souvent dit, à cette période-là, quand j'étais petite, qu'effectivement, le mariage va être très dur pour toi. Déjà, je ne sais même pas si tu vas te marier, en fait. Ça va être très dur pour toi et tout. On appelle ces femmes-là des femmes qui ont un caractère fort. Mais je vous promets, de manière générale, c'est des personnes très, très sensibles au fond. C'est juste qu'effectivement, cette blessure-là fait en sorte que tu as une carapace qui n'est pas toi, au fond. C'est même des personnes hypersensibles, je veux dire, parce que, parlant par exemple de moi, je suis une personne très, très sensible, je suis une personne hypersensible, mais effectivement, quand les gens m'approchent pour la première fois, on va se dire, elle est très, très forte, et même dans ma vie de tous les jours, parfois, je dis à mes proches, en fait, je suis juste fatiguée que vous continuez à me dire que je suis une femme forte. Il y a aussi des moments où je ne veux pas me montrer forte, il y a des moments où je veux aussi me sentir légitime, d'être faible, si on va dire le mot comme ça, parce qu'au fond, effectivement, ces personnes-là sont fragiles, parce que quand tu as grandi avec ton papa, il y a même plus de risques pour toi de tomber dans une relation où on va effectivement te faire du mal que quelqu'un qui a grandi avec son papa. Même si toi, tu te dis non, je suis forte, je ne veux pas qu'on me piétine et tout. Vous verrez que ces filles-là, parfois vivent des dépendances affectives. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans mon livre « Partie de loin ». J'ai parlé effectivement de ce truc-là où j'étais tombée une fois dans une dépendance affective et tout. Mais tu as ce caractère-là. Je ne sais pas comment je vais dire, vous allez peut-être dire que c'est contradictoire, c'est qu'elle dit, mais non, c'est pas contradictoire, c'est la vérité, parce que quand tu trouves enfin cet homme-là qui te montre, parce que dans ce lot d'hommes-là, il y a celui qui va te montrer que voilà, je t'aime et tout, moi je peux te traiter comme mon gros bébé et tout, alors que c'est peut-être un méchant, un PN en fait. Il va te montrer son bon côté, mais au fond, ce n'est pas forcément ça. Peut-être parce qu'il a même compris qui tu es et il va effectivement utiliser tout ça contre toi et tout. Donc, vous verrez que ces femmes-là parfois tombent dans des relations où on les manipule finalement, alors que non, c'est cette femme forte-là qui disait non, je ne veux pas qu'on me manipule, moi je vais être ici, je vais être ça. Et donc, oui, c'était un peu compliqué dans ma tête. C'était un peu compliqué dans ma tête au début. J'avais trop de règles et tout. Je me disais non, moi je n'accepterai jamais qu'un homme me fasse ci. Je n'accepterai pas qu'un homme me parle comme ça. Je n'accepterai pas. Quand on parle même de soumission, on dit que ces femmes-là ont du mal à se soumettre. Moi, il y a un truc que j'ai développé, c'est que je ne veux pas rendre compte. Je n'aime pas rendre compte. Il y a ce côté de moi là, en fait. Je déteste rendre des comptes. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas que quelqu'un me dise, voilà, pourquoi, par exemple, tu m'as pas appelé ce matin, pourquoi, ce genre de choses. Et je me disais, même oui, dans mes relations, je ne veux pas me retrouver en train de rendre des comptes à un homme et tout. Tu es qui pour que moi, je te rende des comptes? Mais pour vous dire que quand Dieu dit son mot, c'est son mot en fait. Et les hommes n'ont pas leur mot à dire. Même toi-même, tu n'as pas ton mot à dire dans ta vie quand Dieu veut parler. Et oui, parce que j'arrive pour ce qui est de je ne me marierai pas tant que je ne travaille pas. Quand Dieu décide de te transformer, il le fait. Quand Dieu veut te briser, il le fait. Et quand il veut t'utiliser pour servir d'exemple, il le fait aussi. Parce que au final, je peux vous dire que avec mon mari, je n'ai pas du tout eu du mal. Je n'ai pas de mal à lui rendre compte. Au contraire, quand il ne me pose pas de questions, ça m'énerve en fait. Je n'ai pas de mal à lui rendre compte. Je n'ai pas de mal à être une femme soumise. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Parce que la première chose, c'est que je me suis mariée finalement sans travailler. Ça veut dire que j'ai continué mes études en étant chez mon mari. Je continue même mes formations en étant avec mon mari, vous voyez. Et effectivement, cette sœur-là avec qui j'avais eu la conversation m'a dit « Ah, finalement, tu vas te marier sans avoir un boulot et tout. » Et je lui ai répondu « Oui, je pense que j'ai trouvé l'amour de ma vie. Et ce qui est bien, c'est qu'il m'aide, il m'encourage à continuer mes études et tout. » Moi, j'ai connu mon mari cette année où on s'est marié là. Cette année où on s'est marié, je l'ai connu, j'étais encore sur les bancs, mais cette année où on se mariait, je faisais ma licence. Je faisais ma licence en fait pendant que je composais, pendant que je révisais pour mes cours, j'étais en train de préparer mon mariage à côté pour passer mes dernières épreuves de licence en droit. Et effectivement, on n'aurait jamais imaginé. Mais Dieu sait aussi faire ces choses. Et je dis toujours que moi, c'est la grâce de Dieu qui m'a trouvé parce que je pense que Dieu m'a vu. Dieu a regardé sa fille, il a dit, cet enfant-là, si je continue à la regarder comme ça, elle va détruire sa vie et tout. Et Dieu m'a envoyé, mais vraiment, ma moitié, cette personne-là qui a su comprendre mon histoire. Et ce qui est très, très bizarre, c'est que cette personne-là avec qui je suis aujourd'hui, mon mari, que vous avez vu dernièrement dans notre vidéo, j'ai commencé à m'ouvrir à mon mari alors qu'on n'était pas en couple. On n'était pas en couple et je lui parlais déjà à cœur ouvert. Je lui parlais de mes blessures, je lui parlais de mon ressenti et tout. Et il était très à l'écoute, il comprenait. C'était la première fois, mais vraiment quand je dis la première fois, qu'une personne de manière générale, et là, je ne veux pas dire dans la relation, mais qu'une personne me comprenait, me donnait des conseils, écoutait mon histoire sans me juger en fait. Et effectivement, cela fait que oui, mon mari a pris une grande place dans mon cœur et tout. Et comme je dis, c'est la grâce de Dieu. Et au final, aujourd'hui, nous sommes mariés. Je connais la place de mon mari. Je lui donne totalement sa place. C'est notre chef, c'est le chef de ma famille.
c'est mon roi, je lui donne sa place de roi. Alors, il peut arriver des moments où, comme dans tous les couples, on pète un câble et tout, mais ça reste que c'est mon mari. Et avant de lui parler, je tourne ma langue cette fois dans la bouche avant de lui dire quelque chose. Donc, tout ça pour dire que la première chose, comment moi j'ai fait pour en arriver là, c'est que je me suis d'abord rendu compte que j'avais une blessure. J'avais une blessure parce que vous savez, grandir sans son papa, moi j'ai vu ma maman se battre toute seule, sans un homme à ses côtés. Elle avait 5 filles à gérer, elle avait 5 enfants à gérer. Ce n'était pas facile pour elle. Elle faisait quoi? Elle faisait que le commerce, en fait, les petits commerces et tout. Et ça nous a aidés, bref, elle nous a grow up et tout. Et moi, je l'ai vu se battre. J'ai vu cette femme-là se battre. J'ai dit toujours que c'est ma lionne. Et même dans la vidéo où j'ai prié, j'ai dit ça. C'était notre lionne, en fait. Et moi, je l'ai vu se battre à fond pour que nous puissions être des femmes respectables. Et donc, quand tu regardes, tu te dis, c'est le modèle de femme, en fait. C'est comme ça que moi, je veux devenir quand je serai grande. C'est ça le truc, c'est que tu vois ta maman faire ça et tu ne te rends pas compte qu'elle, elle le fait parce qu'elle n'a pas de choix. Son mari n'est plus là. Donc, elle, par amour, en fait, elle le fait pour vous. Mais ce n'est pas forcément ce qu'elle aimerait que tu sois. Et puis, c'est des sujets qu'on n'a pas chez nous. C'est des sujets qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire parler des blessures, parler de comment un enfant peut forger un caractère, parler de tout ce qui est dépression et tout. C'est des sujets un peu tabous chez nous. Et d'ailleurs, il faut même se rendre compte que c'est un sujet. C'est ça le problème, c'est que c'est normal. Tu grandis comme tu grandis. C'est normal que ta maman soit ton modèle et tout. Effectivement, ça reste mon modèle malgré tout. Sauf que j'ai mal utilisé ce que je voyais. Voilà, parce que dès le moment où j'ai pris conscience de ces blessures-là, je me suis dit, en fait, oui, il y a eu des blessures, mais je peux utiliser tout ce que j'ai appris de ma maman d'une autre manière et pas comme je suis en train de vouloir l'utiliser là. Je peux l'utiliser d'une autre manière et véritablement, je veux vous dire, quand ça ne va pas là, vous vous rendez compte que oui, ces blessures-là sont en train de vous détruire et tout. Vous avez même du mal à entrer dans des relations solides parce qu'effectivement, vous avez du mal à vous soumettre, vous avez du mal à respecter un homme, vous avez du mal à donner de la place. Vous pensez que vous êtes une femme tellement forte que limite, l'homme n'a pas sa place dans votre vie. Il est là que, bah, on s'aime et puis c'est tout, que par amour. Oui, effectivement, moi, je n'accepte pas qu'un homme me donne des ordres, je n'accepte pas qu'un homme me donne de l'argent, je n'accepte pas qu'un homme fasse ci pour moi, tu n'es pas mon père et tout. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça, c'est ce caractère-là qu'on va développer, où ça va être dans l'autre sens. Je veux qu'il se comporte comme un père que j'aurais eu. En fait, je vois en lui cette figure paternelle-là et tout. Et donc, tu as tendance à avoir des exigences vis-à-vis de cet homme-là qui sont au-dessus de tout ce qu'on peut attendre de quelqu'un, en fait, de son mari. Parce qu'avant tout, c'est ton mari, ce n'est pas ton père. Mais parce que tu n'as pas eu cette figure paternelle-là, tu as tendance à te dire que mon mari, c'est mon père. Et donc, en ce moment, ton mari porte 2 casquettes, casquette de mari, mais aussi casquette de papa. Sauf que tout cela va faire que tu auras énormément d'attentes vis-à-vis de lui. Et lui étant être humain, il ne pourra pas satisfaire à toutes tes attentes, ce qui fait en sorte que tu vas croire qu'il ne t'aime pas assez, tu vas croire que, bref, il a d'autres raisons pour être avec toi et tout, alors que non, il t'aime, c'est juste toi qui dois revoir tes attentes vis-à-vis de lui en fait. Donc, il y a tout ça qui se mélange et vraiment, j'ai envie de te dire que déjà, ne fuis pas les professionnels. Je sais que, comme j'ai dit chez nous, c'est des sujets qu'on n'aborde pas. Ne fuis pas les professionnels. Va voir des psychologues, parle-en, parle de ton histoire. Va voir des gens, il y a des thérapies pour ça. Mais au-delà de tout, moi, la véritable thérapie, ce qui m'a aidé au-delà de tout, c'est la prière, en fait. Et je vous promets, quand tu rencontres Dieu, tu apprends à être cette femme-là. Parce que ne te dis pas que parce que tu as grandi sans ton papa, tu es une femme forte et tu n'as pas ce côté doux. C'est faux, c'est tout le contraire en fait. C'est tout le contraire. Va trouver cette fragilité-là en toi. Quand je dis fragilité, je ne parle pas de quelqu'un qu'on va piétiner, à qui on va faire tout et n'importe quoi. Non. Effectivement, utilise ce caractère fort-là pour savoir tes limites. Utilise ce caractère fort-là pour votre foyer, pour être une force dans ton foyer. Que les gens ne te disent pas que tu es une femme qui a un fort caractère et tout et que ça ne va pas marcher. Non, utilise ça pour être une force dans votre foyer en fait. Utilise ça pour être une force pour tes enfants, pour soutenir ton mari dans les combats que vous allez mener ensemble. Mais ne l'utilise pas contre ton mari et contre tes enfants. Et dis-toi qu'aujourd'hui, si tu continues à garder ces blessures-là, tes enfants aussi vont te voir. Tes enfants vont développer aussi des blessures. Et moi aussi, c'était la grande motivation quand j'ai commencé, quand j'ai eu mon premier enfant en fait. Vrai, j'avais commencé mon processus de guérison, mais je vous promets, c'est tellement long que chaque jour, tu redécouvres que non, en fait, je n'avais pas terminé mon processus de guérison. Chaque jour, tu te rends compte que oui, il y a un truc et tout. Mais il faut se laisser faire. Il faut laisser Dieu te transformer au fil du temps. Et quand tu commences à avoir des enfants, tu te dis, mais oui, je veux pas que mes enfants développent tel caractère. Je veux pas que mes enfants aient des blessures et tout. Pose-toi des bonnes questions et dis-toi simplement que tu es où Dieu veut que tu sois. Tu es la personne que Dieu dit que tu es et non pas ce que le monde dit que tu es. Tu es une femme douce. Tu es une femme soumise. Les déclarations, ne néglige pas. Moi, j'avais commencé à remplacer ce que j'entendais, ce que moi-même je pensais par ce que Dieu disait de moi. En fait, que quand j'ai commencé à apprendre c'est quoi mon identité, qui je suis en Christ, j'ai commencé à me dire en fait, on m'a dit que je suis une femme forte, mais je sais qu'on le dit dans le mauvais sens, elle a un gros caractère et tout. Mais non, je n'ai pas un gros caractère, je suis une femme douce. Je suis une femme soumise. On a dit elle ne va jamais se marier. J'ai dit je me marierai parce que c'est ce que Dieu dit de moi. Dieu dit de moi que je vais être une bonne épouse et tout. Maintenant, le côté de travailler et tout, est-ce que ça, ce n'est pas important? C'est important, effectivement, d'avoir un boulot, mais comme j'ai dit, il faut que ce soit pour le bien de votre foyer. Il ne faut pas que ce soit parce que tu veux prouver des choses à ton homme. Tu viens même déjà dans le mariage en étant en guerre avec l'autre et tout, alors que l'autre veut peut-être te comprendre, l'autre veut même t'aider.
à avancer, mais toi, tu es déjà braqué parce qu'effectivement, tu as ces blessures-là. Accepte déjà que tu as les blessures parce que tant que tu n'acceptes pas que tu es malade, même le médecin ne peut pas savoir ce que tu as. En fait, il faut que tu acceptes ces blessures-là et que tu acceptes de commencer ton processus de guérison. Et à ces hommes-là qui sont avec les femmes qui ont grandi sans leur papa, soyez indulgents. Ne vous fiez pas au caractère qu'on vous montre en premier là. C'est une carapace. Dis-toi bien, c'est une carapace. Peut-être aujourd'hui, tu es dans une relation avec une femme et tu vois ce côté-là, elle est forte et tout. Ne la traite pas comme une femme forte. Ne la traite pas comme une femme forte, en fait. Traite-la comme un bébé, comme ton bébé, comme ta chérie. Dis-lui que tu es là pour elle si elle a besoin. Demande-lui comment elle va. N'attends pas qu'elle te demande les choses parce qu'effectivement, ces femmes-là ne vont pas souvent demander des choses. N'attends pas qu'elle te demande des choses. Prends soin d'elle. Dis-toi que voilà, je veux cheminer avec cette femme-là. J'apprends à la connaître et tout. Sois à l'écoute, pas pour la juger, mais pour comprendre son histoire. Et aussi, toi, je n'ai pas envie de dire t'adapter. Mais c'est un peu ça, autant elle va s'adapter, autant toi aussi tu dois t'adapter à elle et l'aider à changer. Ne prends pas son histoire pour la juger parce que c'est ça le problème, c'est que beaucoup de temps parfois ont peur de s'ouvrir parce que après c'est pour commencer à juger, à dire que voilà, ce n'est pas à cause de moi, tu n'as pas connu ton père et tu n'as pas venu remettre la faute sur moi. De toutes les façons, tu n'es pas la première qui grandit comme ça et tout. C'est aussi la peur de tout ça et tout. Donc dis-toi que c'est cette femme-là avec qui tu veux cheminer et c'est aussi à toi de l'accompagner dans ce processus de guérison-là. Au final, c'est quoi le plus important? C'est que vous puissiez bâtir un mariage heureux, un mariage où il y a la paix, un mariage où les enfants sont dans la joie en fait et où les enfants ne gardent pas les blessures. Donc véritablement, une femme qui a grandi sans son père peut se marier si elle se laisse transformer. Une femme qui a grandi sans son père, effectivement, a gardé des blessures, mais il faut qu'elle se rende compte de ces blessures-là. Et tant que tu n'étais pas rendu compte de ça, si tu fonces dans le mariage, effectivement, tu vas gâcher ton mariage. Si tu fonces dans les relations, peut-être tu as même observé que tu n'arrêtes pas de détruire tes relations et tout. Mais tu trouves que c'est normal, hein, pour toi c'est normal de ne pas te laisser faire la soumission, ça ne rentre même pas dans ton dictionnaire et tout. Donner sa place à l'homme n'entre pas dans ton dictionnaire et tu te dis non, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que je dois me connaître. Non, tu ne dois pas te comporter comme ça. Prends ta place de femme. Laisse ton mari gérer. Laisse-le prendre sa place de roi, sa place de chef. Arrête de vouloir décider dans votre foyer. Ce n'est pas toi qui décides. Même quand tu sens que ça monte, ravale ta colère là. Ravale et laisse ton mari décider parce que c'est lui le chef de la famille. Conseille ton mari. Quand il te demande ton point de vue, donne ton point de vue. Parle-lui avec douceur. Et sois cette femme-là qui aide son mari à grandir sans toutefois vouloir le piétiner pour montrer qu'elle existe. Tu n'as pas besoin de ça. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo-là. Une fois de plus, si tu veux partager avec nous ton histoire, une histoire qui va impacter un couple, qui va impacter une jeunesse qui aspire au mariage, n'hésite pas à nous écrire en commentaire. Tu as juste l'adresse mail pour me faire un petit message et me dire, voilà, je veux partager mon histoire. Et puis, ensemble, on se mettra d'accord pour venir ici sur Shiny News raconter ton histoire. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Partage cette vidéo-là qui pourra aider une personne. Laisse-nous un petit like et dis-nous, donne-nous un témoignage ou alors ce que tu veux en commentaire.